effectivement, hein, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs exemples des effets des médicaments qui peuvent avoir un impact potentiel sur la biodiversité, sur les populations et les écosystèmes plus largement, effectivement, puisque ces substances pharmacologiques sont designées pour avoir un effet sur les organismes vivants. Donc forcément, ils peuvent avoir des effets sur les organismes vivants non cibles qu'on trouve en conditions naturelles. Il y a l'exemple récent du diclofénac, par exemple, qui a décimé les populations de vautours au Pakistan. Ça, c'est un premier exemple. Et donc, dans ce contexte-là, depuis 2012, on mène une recherche-action sur l'effet des médicaments antiparasites ricains sur la biodiversité du sol en forêt de Fontainebleau, dans la réserve de biosphère. Donc c'est bien sûr un conglomérat d'acteurs qui mènent cette recherche-action, notamment Anna Echassou, qui est porteuse du projet, qui est responsable recherche à la réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, et une pharmacotoxicologue, Brigitte Henriquet, qui n'a pas pu venir, donc j'essaie de la représenter au mieux, et 3 écologues, dont moi, donc Julien Gasparini, de l'Université Pierre-Marie-Curie, donc je ne viens pas de très loin, comme vous pouvez le voir, et 2 écologues du Centre d'écologie fonctionnelle évolutive de Montpellier. Voilà. Donc je replace le contexte. Comme vous le savez, donc, je replace le contexte de la biodiversité. Les activités humaines sont responsables de l'érosion de la biodiversité qu'on observe actuellement sur notre planète. Et on sait depuis la conférence de Rio que l'homme, qui fait partie de la biodiversité, également dépend de cette biodiversité. Elle dépend de la biodiversité comme ressource en termes de nourriture, de médicaments. Le pétrole, par exemple, c'est de la biodiversité passée qu'on utilise comme ressource énergétique. Les services écologiques de filtration de l'eau, mais aussi d'une spiritualité, d'une certaine culture. Une forêt en soi, ça fait partie d'une certaine culture pour certaines personnes, pas pour d'autres. Et ça peut être considéré comme joli, au même titre que la Joconde est jolie pour certains, mais pas pour d'autres. Et lors de la conférence de Johannesburg en 2002, il a été proposé ce nouveau concept de développement durable, qui est finalement une mise en place de pratiques permettant de rendre possible des activités humaines tout en préservant la biodiversité. Donc, il faut associer, comme on dépend de la biodiversité, il faut trouver des solutions compatibles pour maintenir cette biodiversité tout en accomplissant notre activité. Et donc, ça demande, bien sûr, c'est à la frontière entre plusieurs disciplines intégrant les sciences écologiques, mais aussi les sciences sociales et économiques. Et c'est dans ce contexte que sont nées les réserves de biosphère dans le monde, issues du programme pour l'homme et la biosphère de l'UNESCO. En 1976, la première réserve de biosphère est créée, et actuellement, on en compte 610 à travers le monde. Et les objectifs de ces réserves de biosphère sont d'une part d'améliorer les connaissances sur les interactions entre l'homme et la biosphère, et l'homme et donc son impact sur la biodiversité. Donc utiliser ces réserves de biosphère pour la recherche fondamentale et appliquée, développer des projets interdisciplinaires et des actions intégrant à la fois les sciences sociales et naturelles. Un autre objectif est d'étudier les effets de la pollution dans des buts scientifiques et pour servir de base à une gestion saine des sites. Et là, en l'occurrence, on parle de pollution médicamenteuse, écotoxicologique, issue des médicaments et des rejets des médicaments dans les écosystèmes. Voici la localisation de la biosphère, de la réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, dans le sud de Paris, qui englobe plusieurs départements. Et donc je vais replacer ça dans le contexte de la pratique équestre, qui forcément est une activité humaine, loisirs, tourisme et sport, et l'utilisation de médicaments vétérinaires justement pour traiter les animaux, les chevaux qui font l'objet de notre activité, pourrait se retrouver dans les effluents, dans les crottins, les urines, qui pourraient affecter les populations et les écosystèmes à travers les crottins qui se retrouvent en conditions naturelles. Et cette hypothèse, cette problématique, c'est issue notamment des exemples des bovins, où il a été montré que différents médicaments de synthèse étaient retrouvés dans les bouses et pouvaient avoir des impacts négatifs sur des hexapodes, donc les insectes. Par exemple, les pyréthrinoïdes se retrouvaient dans les bouses et induisaient une destruction de toutes les larves de diptères pendant 7 à 14 jours après le traitement. Et en champ, les morts des adultes de certaines espèces de bousiers a été observé après administration de flumétrine au bétail. Et c'est pareil pour l'avermectine et l'émilbémicine, où on a trouvé une toxicité très marquée pour les organismes aquatiques et les diptères. Les diptères, ce sont les mouches. Et donc, on a,
à partir de justement ces travaux sur les bovins, on a essayé de poser cette problématique pour les chevaux, en se posant une hypothèse. Est-ce que les médicaments qu'on utilise chez les chevaux ont un impact sur les populations de coléoptères, donc les bousiers, hein, et les écosystèmes des lieux de promenade des chevaux. Et donc on a déduit deux prédictions liées à cette hypothèse. D'une part, que les molécules utilisées devraient être toxiques pour les populations concernées, des coléoptères. Et une deuxième prédiction que, effectivement, si c'est toxique, on devrait observer que les populations situées en zone de promenade des chevaux sont de moins bonne qualité que les populations situées en zone sans chevaux. Et donc c'est ces deux prédictions qu'on a essayé de tester ces 2 dernières années. D'abord, la première prédiction a été testée en décrivant les pratiques d'utilisation des médicaments antiparasitariens par une enquête sociale, et qu'on a combiné avec une approche écologique où on décrivait un état des lieux de l'impact écologique sur les populations de coléoptères. Donc, je vais d'abord vous parler de l'enquête sociale. Donc l'enquête sociale consistait à envoyer des formulaires à des différents centres équestres de la région de Fontainebleau. On a reçu 23 réponses sur les 47 demandes, donc on a pu analyser les résultats. Et effectivement, on a trouvé que les médicaments utilisés étaient potentiellement toxiques pour les coléoptères de la forêt de Fontainebleau, en faisant une extrapolation de ce qu'on connaissait chez les études chez les bovins. Donc, notamment, les ivermectines et les moxidétines étaient très utilisés et qui sont connus pour avoir des propriétés toxiques sur les coléoptères. Deuxième point, et ce qui a beaucoup choqué ma collègue Brigitte Henriquez, c'est que l'avis du vétérinaire était très peu utilisé, il n'était utilisé que dans 26% des structures, et aussi ce traitement était dans 70% des structures utilisé 3 à 4 fois par an. Deuxième point sur l'approche écologique. Donc on a étudié les coléoptères coprophages en forêt de Fontainebleau par une approche corrélative, où on a comparé des zones avec ou sans chevaux. Donc on a utilisé 6 sites par type de zone, et donc 2 réplicas au sein de ces 6 sites, où on a prélevé des coléoptères pendant 3 mois durant l'année 2012, mai, juin et juillet, donc à travers un petit piège concocté par une étudiante, avec un système d'appâtage avec du crottin pour attirer les coléoptères. Et on a fait la même manip sur 5 mois, cette fois-ci, en 2013. On a mesuré 3 types de variables écologiques. La richesse spécifique des bousiers, donc le nombre d'espèces présentes par piège, l'abondance totale d'individus dans ces pièges, et aussi un indice de la qualité des individus qui constituent ces populations, la taille du fémur pour une espèce commune, donc l'Anoplothrup stercosoprosus, qui correspond à un indice du développement, du bon développement de ces coléoptères. Donc voici les résultats en termes d'abondance. Donc vous avez l'abondance en fonction des différents mois d'échantillonnage. En noir, le traitement avec chevaux, en gris, sans chevaux. Et donc ce qu'on voit d'abord pour l'année 2012, c'est que la présence de chevaux semblerait être positive sur l'abondance totale de coléoptères prélevés dans ces pièges-là, et ceci pour le mois de mai et le mois de juin. La tendance s'inverse au mois de juillet, mais elle n'est pas significative. Néanmoins, on ne retrouve pas en 2013 ces effets positifs qu'on avait trouvés en 2012 sur l'abondance en début, enfin au printemps. Néanmoins, on retrouve cette tendance en juillet d'inversion. L'abondance dans les zones sans chevaux est meilleure que dans les zones avec chevaux pour le mois de juillet pour l'année 2013. En ce qui concerne la diversité spécifique, là, pas beaucoup de résultats, à part un effet significatif au mois de mai de l'année 2012, donc une meilleure diversité spécifique de coléoptères dans les zones avec chevaux en comparaison avec les zones sans chevaux, et pas d'effet, pas de différence entre les deux zones pour l'année 2013. Résultat sur la taille du fémur, un indice de développement pour une espèce donnée simplement pour l'année 2012, puisqu'on n'a pas encore analysé ces échantillons pour l'année 2013. Là, ce qu'on trouve, et ceci pour deux
deux périodes données, juin et juillet, c'est que les coléoptères issus des populations sans chevaux avaient une plus grande taille de fémur que les individus issus des populations avec chevaux, qui suggérait qu'il y a peut-être un impact de la présence du chevaux dans les zones de promenade sur le développement de ces coléoptères. Et on retrouve cet effet qui est moins marqué au mois de juillet, mais on ne retrouve pas cet effet au mois de mai. Donc je reviens à la discussion. D'abord sur la discussion à propos des enquêtes. Donc, tous les établissements ayant répondu ont indiqué traiter la totalité de leurs chevaux contre les parasites internes, et ce depuis toujours. Donc 48% de ces structures, les chevaux sont traités par une personne interne à l'établissement, sans avis du vétérinaire. Et ce que conclut ma collègue Brigitte Henriqui, c'est que les meilleurs suivis vétérinaires souhaités avec évolution vers un 1 à 2 traitements annuels, dont un traitement nécessaire par endectocide, serait à préconiser, et notamment dans des périodes qui ne seraient pas délétères pour les insectes du sol, d'essayer de corréler le cycle de vie de ces coléoptères avec les traitements utilisés. Donc c'est peut-être pas toujours compatible effectivement avec les traitements antiparasitaires. Par rapport à la discussion, par rapport à l'étude écologique, donc ce qu'on a trouvé un effet positif sur les populations de coléoptères, donc ce qui est peut-être dû à un apport nutritif du crottin, pour ces bousiers qui se nourrissent, je vous rappelle, qui sont coprophages, donc qui se nourrissent de crottin. On a trouvé des effets négatifs essentiellement autour de juin-juillet. Alors, est-ce que ce serait dû à une augmentation des promenades ou des traitements pendant cette période-là? Ou on peut se tromper sur notre interprétation, étant donné que l'observation, par exemple, sur la taille du fémur, l'effet a peut-être eu lieu pendant le printemps et les effets s'observent simplement l'été. Donc, il y aurait un décalage temporel entre l'effet lui-même et l'observation de cet effet, puisque les insectes se développent, et donc c'est pendant ce développement qu'ils acquièrent une plus grande taille de fémur ou pas. Alors, le problème de cette approche écologique, c'est qu'elle est corrélative, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas de mettre en évidence la relation de cause à effet, et donc c'est ce qu'on voulait programmer dans les années futures, c'est de faire une approche expérimentale où on manipule ces médicaments dans les crottins pour voir l'impact sur les populations de coléoptères. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Donc je m'excuse, je n'ai pas pris le format de la IFCE. Donc pour la prédiction 1, donc elle est validée effectivement. On a une utilisation actuelle d'avermectine et de mibémicine ayant des propriétés APE et donc insecticides et donc potentiellement toxiques pour les populations de coléoptères. Et pour la prédiction 2, par notre approche corrélative, on suspecte un impact probable sur les coléoptères. Et mais l'importance de passer à une approche expérimentale pour valider cette approche corrélative. Finalement, en fait, cette collectivité action-recherche montre que l'importance de développer des approches interdisciplinaires et multi-acteurs, des actions de formation pour trouver des solutions permettant de concilier santé des chevaux et biodiversité. Et donc c'était le message qu'il faut retenir. C'est vraiment un conglomérat d'acteurs qui s'est formé, qui n'ont pas forcément les mêmes cultures scientifiques et issus de pas les mêmes disciplines, qui ont dû travailler ensemble pour essayer d'arriver à ce projet et d'essayer de trouver une solution.